Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue dans votre espace démocratique et d'échange PACP Alternative. Alors c'est notre deuxième émission, notre deuxième numéro. J'espère que lors du premier numéro, j'ai pu vous édifier sur ce qu'était l'engagement en général et j'espère que vous avez été satisfait. Alors cette semaine, nous allons nous attaquer à un tout autre sujet, parce que après l'engagement, comme nous l'avons dit la semaine dernière, il est important de savoir que lorsqu'on adhère à une structure ou à un groupement, on a un rôle important à jouer. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de parler des partis politiques et de l'organisation interne de la structure politique. Comment ça se passe, comment est-ce que les membres doivent œuvrer au sein du parti politique, les leaders, quel est le rôle du parti et surtout nous allons mettre l'accent sur l'organisation interne du parti politique. Alors, il faut savoir que les partis politiques jouent un rôle très très important dans les sociétés démocratiques, heureusement démocratiques, parce que comme vous le savez, ça ne fait pas très longtemps que les pays africains ont amorcé le processus démocratique. Quant au Mali, ça fait une vingtaine d'années. Donc voilà, il est donc capital pour nous de mettre un accent particulier sur ce point-là. Donc les partis permettent la participation des citoyens dans le processus démocratique et servent à renforcer la confiance et l'engagement du peuple. Ils sont là pour représenter les besoins des populations, je parle notamment des partis, et pour gagner l'appui populaire lors des élections. Les partis politiques sont à la base fondés sur des idéologies, des courants. Ils proposent des offres politiques, des modèles de société aux citoyens, ainsi que des projets de société pour lesquels le peuple est appelé à se prononcer lors des élections locales et nationales. De ce fait, les partis sont des structures qui sont élaborées pour permettre aux militants de pouvoir participer aux différentes réflexions menées autour du débat national sur la marche et le bon fonctionnement de la société. Alors, ce sont les appareils qui représentent un véritable espace d'échange. Je pense que c'est ce qui nous a permis à tous de pouvoir mettre en place cette chronique-là. Et surtout, sont à la fois un tremplin pour la conquête du pouvoir. Alors, la force et la stabilité du parti politique sont étroitement liées à l'organisation interne de ses membres. Donc vous voyez que l'organisation interne du parti est très importante au vu des éléments que je viens de vous apporter. Il est donc important et primordial que le parti puisse disposer d'une base solide s'il veut croître et surtout réussir. Alors, le parti est organisé et régi par des textes, des statuts, des règlements intérieurs qui définissent entre autres les droits et les devoirs des membres et impliquent des procédures d'organisation de la relation entre les membres du parti. La démocratie interne rend un parti politique plus participatif, plus inclusif et surtout plus dynamique. Alors les membres peuvent agir au nom du parti selon des règles élaborées. Il doit donc être à l'écoute de ses membres, ce qui est très important, avec lesquels le parti définit la ligne politique, plutôt sa ligne politique. Un parti qui pratique la démocratie interne permet à ses membres de s'exprimer, d'exprimer librement leurs opinions. Le parti est représentatif de la plupart des secteurs de la société et favorise l'adhésion des membres, encourage leur participation. Il respecte les règles et les procédures établies en vue de faciliter le processus de prise de décision. Le parti maintient également la responsabilité des leaders à l'égard des membres et des adhérents. L'organisation interne du parti permet la sélection des leaders. Parce que dans tout groupement, il faut savoir qu'il y a des dirigeants. Donc, l'organisation interne permet la sélection des leaders du parti. Cette organisation fixe des règles qui sont élaborées pour permettre l'élection de ces différents leaders.
à travers des organes d'organisation des élections tels que les assemblées générales, les congrès, entre autres. L'organisation interne du parti permet également de faire le choix des candidats aux différentes élections locales et nationales. Cela se passe à travers les conventions, les assemblées générales. En trois, l'organisation interne du parti permet de définir également une plateforme politique et les membres doivent participer à la définition de cette plateforme. Il y a également une représentativité de ces membres de façon proportionnelle. Donc voilà, entre autres, comment est schématisé et structuré un organe politique, une structure politique. Mais il y a un constat qui est très important, surtout pour nous autres Africains. Parce que quand nous faisons ces chroniques, à la fin, il y a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de bien faire comprendre aux gens qu'un parti se doit de vivre. La vie du parti est là. Alors que nous constatons chez nous que depuis les indépendances, parce que bon, il faut dire que bien avant les indépendances, il y avait quelques partis. On peut donner l'exemple de l'USRDA. Mais après l'indépendance, il y a eu au départ des partis uniques qui étaient là au pouvoir et qui gouvernaient pendant un long moment, jusqu'à dans les années 90, avec l'éclatement de l'Union soviétique. Nous avons vu qu'il y a eu une véritable prise de conscience et de révolution à travers différents pays africains et qui ont permis aux populations de ces différentes nations de pouvoir aspirer à une démocratie, participer aux élections, participer à la vie de tous les jours. Donc il est donc important que les militants des partis sachent et que les partis politiques africains et maliens notamment sachent que le parti n'est pas qu'un tremplin pour atteindre le pouvoir. Pour pouvoir atteindre ce pouvoir, il est primordial et nécessaire de pouvoir faire vivre le parti. Nous constatons, excusez-moi, malheureusement chez nous qu'il y a certains partis qui n'ont même pas de siège. Et c'est très malheureux de compter plus de 100 partis politiques dans un pays comme le Mali. D'un certain côté, on peut dire que c'est salutaire. Mais nous voyons que beaucoup de partis sont créés pour des intérêts partisans, juste pour occuper des postes. Et beaucoup de partis ne sont même pas fondés sur des courants, des idéologies. Ils n'élaborent pas de projets de société. Il n'y a pas de vie interne au sein du parti. Alors cet immobilisme, cette corruption et cette personnification des partis politiques en Afrique pose un véritable problème pour une véritable émergence de nos différents pays. Donc il est encore temps pour nous de pouvoir nous imprégner de ces règles, de pouvoir nous imprégner de ces différentes conditions pour pouvoir mener à bien notre lutte et nos différents combats au sein des appareils politiques qui sont à nos dispositions. Créer un parti politique juste pour occuper un poste, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de participer activement à la construction nationale. Alors, chers amis, merci beaucoup et j'espère que ces quelques conseils distillés vous permettront dans l'avenir de pouvoir mieux vous impliquer au sein de vos différents partis. Et j'espère que cette chronique servira surtout à encourager davantage tous les jeunes du Mali qui se sont engagés dans la vie politique ou qui œuvrent et qui donnent de leur temps aux partis politiques pour pouvoir servir la nation. Chers amis du PACP, merci et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.